Avec le clash, les faits vont se croiser. Entre les maîtres, les idées vont se croiser dans notre jardin. La thématique du jour, les amitiés de nos jours restent-elles toujours sincères? C'est une interrogation à laquelle les maîtres vont apporter chacun une réponse. Je vois Cal qui est en train de sourire. Le public est également impliqué par rapport donc à cette thématique-là. Vous allez également vous prononcer sur cette thématique. J'allais dire oui. Alors, par qui je vais commencer? Tiens, il a beaucoup de choses à dire parce qu'on se connaît bien. Carole également. Donc là, Spéro, on parle d'amitié. Oui. On va commencer par vous. Les amitiés de nos jours sont-elles sincères? Bon, je dirais que c'est un sujet un peu complexe. Comment? Parce que les amitiés, ça dépend de ce que chacun met dans l'amitié. Il y a plusieurs sortes d'amitié selon moi. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans l'amitié? Non, ne me demandez pas ce que moi je mets dans l'amitié. Pourquoi? Attendez, je veux répondre à votre question. C'est aussi une question. Oui. En fait, l'amitié, selon moi, c'est cet attachement que nous avons pour notre prochain, celui avec qui on se sent mieux à l'aise, celui avec qui on partage beaucoup de choses, beaucoup de valeurs également. Donc c'est ça pour moi l'amitié. Mais de nos jours, il y a plusieurs sortes d'amitiés. Il y a des amitiés sincères qui sont basées sur la sincérité. Il y a des amitiés qui sont basées sur l'intérêt. Comment savoir qu'une relation est basée sur l'intérêt? Bon, une relation qui est basée sur l'intérêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réciprocité dans la relation. C'est-à-dire quand son vis-à-vis a besoin d'une assistance, par exemple, tant qu'il n'y a pas une contrepartie, on n'est pas prêt, on n'est pas apte à répondre à sa sollicitation. Mais quand on sait que derrière, on a un gain, on peut rapidement se précipiter et offrir un service à son prochain. Mais qu'est-ce qui prouve qu'une relation est sincère? Pardon? Qu'est-ce qui prouve qu'une relation est sincère? Une relation qui est sincère, c'est une relation qui n'a pas de... sans intérêt? Qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de contrepartie. C'est-à-dire on le fait, on fait le geste sans rien attendre en retour. D'accord. Donc là, oui. Est-ce que vous avez des amitiés qui sont sincères? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui... Il y en a qui sont sincères, il y en a qui ne sont pas sincères. Comment vous faites pour savoir les amitiés qui ne sont pas sincères? Ça dépend de comment vous êtes vous-même. Vous savez, nous voyons souvent l'autre ce que nous sommes nous-mêmes. Si vous n'êtes pas sincère vous-même, ne vous attendez pas à avoir des amis sincères. Dans la vie, on ne reçoit que ce qu'on donne. Moi, je suis formel sur ça. Et je pense que nous ne choisissons pas nos familles, mais nous choisissons nos amis. Ça veut dire que lorsque j'ai envie d'être ami à toi, à Tiaf ou à Carole, bon, je choisis et j'assume. Donc, si je suis sincère avec Carole, je suis sûr qu'en retour, elle devrait pouvoir être sincère avec moi. Moi, c'est comme ça que je définis. Je n'aime pas rejeter le tort sur les autres. J'aime pas dire que c'est les autres qui ne sont pas sincères. Ça dépend vraiment de la base, de ce sur quoi vous vous êtes entendu au départ. Donc, moi, je fais toujours confiance au premier contact. Et je ne fais pas deux fois confiance. C'est-à-dire que je te fais confiance pour la première fois. Si tu me déçois, ne t'attends pas à ce que je te fasse confiance à nouveau. Donc, à partir de ce moment-là, les bases sont claires. Et en répondant à votre question, je dis oui, on peut avoir des amis sincères. De la même façon, on peut avoir des amis qui ne sont pas sincères. C'est la vie, c'est tout. C'est la vie. Absolument. Et quand vous êtes face à une amitié qui n'est pas sincère, vous faites comment? Comment vous réagissez? Non, je n'ai pas de réaction à avoir. Je fais des choix. Okay. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je sais ce que je fais avec chaque ami. S'il y a un ami qui m'a déçu une fois, comme je vous ai dit, je ne lui fais pas confiance une seconde fois. Il n'y a pas de seconde chance pour moi. Je peux me tromper, mais c'est ma façon d'être. Mais si quelqu'un me déçoit une fois, je tire les conclusions et je continue. Donc, il n'y a pas de... Mais je m'attends à tout, en fait. Et si entre-temps, Cal vous déçoit? Mais il a fait plusieurs fois déjà.
Tu vois ce que tu crées. Mais vous l'avez pardonné. Il a déjà fait plusieurs fois. Non, Mais je l'accepte comme il est. Mais là, vous êtes côte à côte. Mais c'est l'émission. Ah, vous êtes obligé, quoi. Mais il y a pas... Le réalisateur m'a mis à côté de Carl. Comment je fais? Vous faites avec. Je peux pas dire non. C'est pas sérieux. Non, mais attends, non. Attends, j'ai pas compris. Non, Vous me cherchiez? Non, c'est moi qui donne la Il y a un parole. complot contre lui? Ah, mais du tout pas. Ok, on va régler ça au plateau. Mais comment vous faites vous pour décevoir donc l'âme citant alors que vous êtes amis? Non, c'est une blague. C'est une blague. Ouais, c'est juste C'est une blague. pour rire. Oui, c'est une blague. Non, c'est une blague. D'accord. C'est juste pour rire. Sinon, on me mettait à ses côtés, j'allais partir à côté de Carole. Ça Parce c'est que clair. je ne sais pas faire semblant. Donc je blaguais, quoi. Super, merci beaucoup. Alors en attendant qu'on écoute Carole, on parle d'amitié. Vous avez beaucoup d'amis. Est-ce que vous avez eu des déceptions par rapport à certains de vos amis? Merci Kano. Je vais commencer par dire qu'un trésor n'a pas la valeur d'un ami, car l'ami, lui, est un trésor irremplaçable. Proverbe sur nous. Proverbe sur nous. Donc, sur cette base-là, l'amitié est vraiment capitale. Regardez à ses côtés s'il n'y a pas un papier par hasard. Elle a préparé l'émission. Vous S'il vous savez plaît. que je Cette suis fois-ci, imprévisible. hein. son papier est dans la tête cette fois-ci. Mais l'autre fois, est-ce que Vous j'ai l'avez eu la fois Justement, dernière. parce que la fois dernière, vous avez montré son papier. Mais Vous avez elle a- exposé elle a les dans la coulisses. tête, là. Allez-y, Carole. Donc, comme je le dis, l'amitié est vraiment capitale. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est que il y a des amis qui déçoivent à tout bout de champ. Donc, la question, c'était quoi exactement? Quel type de déception vous avez reçu en amitié? Non, bon, en fait, comme l'a dit donc l'âme, vous n'attirez vers vous que ce que vous êtes. Qui s'assemble se ressemble, c'est ça? Oui, qui s'assemble se ressemble. Vous Forcément. ne pouvez attirer vers vous que ce que vous êtes. Pas ce que vous voulez avoir, quoi. C'est quand vous êtes une belle personne, vous attirez vers vous des belles personnes. Maintenant, il arrive quand même que ce soit des personnes hypocrites qui présentent une autre face, mais en réalité qui n'incarnent pas vraiment ce qu'ils sont en train Prétendent être, oui. de prétendre. Donc voilà, il y a des amis qui déçoivent. Mais ce qui est important pour moi, il faut que je le précise, c'est que chacun sait comment à quel degré se mettre dans les relations, dans les amitiés. Il ne faut pas se mettre dans les amitiés parce que tout le monde le fait. Vous voyez? Donc il faut se mettre dans les amitiés parce que vous sentez que telle personne est vraie avec moi, telle personne ne l'est pas à 100%. Donc, si c'est à 50% que la personne est dans l'amitié, vous-même, vous êtes là à 50%. Comment savoir très rapidement si une personne est sincère ou pas? Non, mais il y a l'hypocrisie, il y a peut-être pas des ragots, hein, mais il y a des faits et gestes qui vous montrent clairement Est-ce qu'on ne peut pas se tromper? Pardon? Est-ce qu'on ne peut pas se tromper? On peut se tromper, et c'est pour ça qu'on dit « tu m'avais caché ton vrai visage ». L'expression qui dit « tu m'as caché ton vrai visage », c'est que entre-temps, tu m'as présenté une certaine face qui ne laissait pas voir ce que tu étais en réalité. Et c'est en cours de chemin, c'est quand les situations vont surgir que vous allez vous rendre compte que telle personne en réalité n'est pas ce qu'elle prétendait être. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Et pour moi, par exemple, les amitiés sincères doivent incarner des lettres comme E, C, C, A, S, H. Vous Ce voulez qui veut dire? dire- Ça veut dire? Carl, tu peux nous aider? Ah ben non, c'est Comment? vous qui avez dit, donc Carole a expliqué. Carl, pourquoi? D'accord. Vous avez préparé l'émission. On n'a pas préparé. Ou les on a réponses? compris. Ah, donc il y a certains qui ne préparent pas l'émission, c'est ça? Non, Non, on n'est pas on dans a votre demandé esprit si ou est-ce dans qu'on l'a votre... préparé ensemble? genre, Non, ah, mais c'est pas dans votre tête, quand oui. je disais ECCH, il était sidéré. Je pensais qu'il avait un coup de main à me porter. Carl et toi. Bon, je vais définir. Une amitié sincère doit être basée sur l'engagement, par exemple, la réciprocité de cet engagement, sur la confidence, Ok. la confiance également, Ok. sur l'authenticité, sur la sincérité et bien sûr l'honnêteté. Le Donc, son voilà un su. peu. Mais pourquoi Merci, tu veux Carole. dire Il est pas tout bon, il est pas tout bon. Elle me met se lève quoi. Applaudissez, applaudissez pour Dame Carole là. Oh là là. Elle a bien apprêté son émission. On fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Alors, Tiaf, qui est dans le milieu artistique,
c'est sûr que vous avez reçu des coups bas en amitié, n'est-ce pas? Ouais, forcément. Bon, après, ça dépend de chacun sa conception de l'amitié. Parce que généralement, on est déçu que lorsqu'on attend quelque chose de quelqu'un. Et vous, Quand tu es un vrai ami et que tu es avec ton ami sans intérêt et que tu n'attends rien de lui, bon, c'est difficile. Hein? C'est difficile qu'il te déçoive. Mais c'est généralement lorsque tu le hisses à un niveau où tu comptes sur lui qu'il finit par te décevoir. Donc moi, avec le temps, j'ai su faire la différence entre les amis et les relations. Parce que généralement, les gens confondent... C'est quoi la différence entre les amis et les relations? Une relation, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu partages ton quotidien ou avec qui tu partages tes difficultés. C'est quelqu'un qui peut, certes, apprécier la personne que tu es, mais avec qui vous ne discutez que de choses précises et concises. Ou que tu sollicites dans des cas vraiment précis où tu sais que cela est du ressort de son aptitude ou est une corde à son arc en fait. Mais un ami, c'est quelqu'un avec qui vous traînez ensemble sans avoir pour autant un intérêt. En fait, tu ne sais pas forcément ce qu'il t'apporte dans ta vie. Toi aussi, tu n'apportes pas forcément quelque chose dans sa vie. Mais il y a comme une relation d'amour sans intérêt qui est là, où chacun rêve du bien, du bonheur de l'autre. Et même s'il n'a pas la possibilité de lui apporter un plus si moralement ou humainement, il peut être présent pour lui, il s'arrange pour l'être. Alors quand on écoute Tiaf, Cal, on a l'impression que en amitié, tout est rose. Est-ce que dans une amitié, on ne peut pas subir des coups bas? Moi, je pense que nous faisons très vite d'idéaliser les amitiés. C'est-à-dire, on a un cliché dans la tête. On se dit, ah, si on est amis, si j'ai besoin d'argent, il doit pouvoir me donner. Si je suis malade, il doit pouvoir m'amener à l'hôpital. Moi, je pense que on se trompe sur le vrai contenu de l'amitié, en fait. On n'est pas amis pour être des prises en charge l'un pour l'autre. Même entre amis simples? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est amis que je te dois tout. D'accord. Donc, on est amis, on choisit de s'aider si, selon si on veut et si on peut. Nos possibilités, voilà. Et selon la nécessité à travers le jugement de... Non, mais Cal, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Si. Quand on parle de la sincérité d'une relation, c'est tout autre chose. Non, laissez-moi finir. La sincérité, c'est tout... Ça, vous êtes vraiment vous avez très franchi proche, l'étape d'un ami simple. Mais on est amis, tu ne m'apportes rien. Pourquoi on est amis? On est amis, voilà. Là c'est le basique, on est amis sincères. Non, ce que je suis en train de dire, vous n'avez pas compris. On peut être amis sans s'apporter des choses, c'est bien ça? Non, je n'ai pas dit ça. Soyez explicite alors. Il faudrait pas qu'on ait l'impression que parce qu'on est amis, on doit tout se dire, voilà, tout se faire. Ça dit non, mais quand on est amis sincères, quand on doit se soutenir. Non, ce sont les avantages de la sincérité. Attendez. Excuse-moi. C'est justement là que tu en venais qu'on est vite déçu de l'autre. Et on estime que parce qu'on est amis, il se doit de me faire ci ou ça. Oui, mais on ne peut pas être amis et toi tu vas croiser les bras. Non, il ne s'agit pas de croiser les bras. Il ne s'agit pas de croiser les bras. Mais il ne faudrait pas ça ne doit pas être conditionné, c'est ça? Non, mais moi j'ai bien envie de demander à Cal quel est le sens qu'il donne à l'amitié. C'est ça. Non, c'est pour ça qu'il faut avoir des amis raisonnables. Des amis raisonnables. Non, mais il raisonne bien. Oui. Oui, le public apprécie, applaudissez, oui. Il faut avoir des amis raisonnables. Non, mon cher Cal, si votre ami n'est pas raisonnable, il va penser que votre amitié est une prise en charge. Voilà. Mais s'il est raisonnable, il doit savoir qu'il y a des limites. C'est pour ça que des fois, on peut tester l'amitié. On teste l'amitié. Comment tester l'amitié? Si je veux savoir que mon ami est un voleur, c'est facile.
Si je sais que vous voulez savoir que mon ami est quelqu'un qui peut me taper dans le dos, c'est facile. Il faut lui montrer, c'est très facile. Si je dois savoir que si j'ai un problème, je ne peux pas compter sur cet ami-là, je peux le tester pour voir. Donc, il y a plusieurs, je n'ai pas de secret ici, mais je sais que Carl, par exemple, il aime les femmes. C'est un exemple. Non, non, j'aime plutôt l'argent. Pourquoi vous trahissez les secrets? Je ne trahis pas les secrets. Si je veux l'attraper, de ce côté-là, c'est facile. Mais comme je sais le type d'amis que j'ai, je ne l'invite pas à certains endroits où je ne lui présente pas à certaines personnes. Il va taper dans le dos. Je ne suis pas d'accord avec on n'est plus amis. Comment il peut trahir les syndicats? Non, c'est pour dire qu'on peut tester l'amitié. Je sais que Carl aime manger. Mais je ne mets pas la nourriture à côté de lui. Une certaine nourriture. Parce que je me rappelle un jour sur ce plateau, j'ai voulu prendre un plat d'atassi, il m'a pourchassé. Donc je sais quel type de personne il est. Donc je sais ce que je lui mets à côté comme nourriture. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu le temps de tester chacun de mes amis et de savoir quelle est leur limite ou quelles sont leurs limites. Donc j'ai avec eux une amitié raisonnable. Je n'attends pas tout d'un ami, mais au moins je choisis mes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis bien avec toi. C'est qu'à un moment donné, je dois compter sur toi. Si je ne peux pas compter sur toi, ça veut dire que tu ne peux pas compter sur moi, ce n'est pas la peine. Donc, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Pour moi, c'est très clair. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui, mais en partie, j'ajoute juste raisonnable à son raisonnement. Voilà. D'accord. Carl, est-ce que vous avez quelque chose à compléter par rapport à, oui. à ce que Donclam vient de dire? Comme Donclam l'a dit, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Et ça dit, on n'est pas obligé d'avoir tout le monde comme ami. On peut avoir des partenaires d'affaires, on peut avoir des amis de travail. Je pense que tu as fait dit des relations. Oui, oui, des relations, des connaissances. Mais des amis. Des amis, je pense que c'est vraiment un cercle d'amitié, c'est un cercle vraiment restreint. Parce que mon papa dit souvent une chose, dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. C'est l'autre façon de dire qui s'assemble se ressemble. Donc, si je suis dans un cercle d'amis, c'est que je sais que on se tient la main et on peut avancer ensemble. D'accord. Voilà. Alors, Spéro, à quel moment on peut comprendre un ami qui n'a pas été là à un moment donné où vous avez souhaité qu'il soit présent à vos côtés? À quel moment on peut le comprendre? Vous êtes amis? On peut le comprendre. Oui, oui, vous êtes amis. Le comprendre dans quel sens? Ses excuses? C'est-à-dire, oui, ses excuses, mais il n'a pas pu être là, il n'a pas pu accompagner. Son absence. Oui. À quel moment on peut comprendre ça? Oui, bon. Voilà que c'est votre ami sincère et vous avez souhaité qu'il soit là, mais il n'est pas là. À quel moment déjà, on peut vous avez parlé d'amitié sincère. Oui. C'est peut-être sur une base que vous avez défini que cette amitié est sincère. C'est parce qu'il y a eu des précédents qui vous ont poussé à dire que cette amitié, elle est devenue sincère. Maintenant, du moment où elle est sincère, si une fois vous avez besoin de cet ami qui n'est pas présent, c'est sûr que vous allez le comprendre. Parce que ce n'est pas de son habitude. Vous avez parlé d'une amitié sincère. Un ami sincère, il est toujours là. Mais pour une fois, vous avez besoin de lui qui n'est pas là, c'est sûr qu'il a eu un empêchement. Et quand il va s'excuser, vous allez forcément le comprendre. Il n'y a rien à faire. Maintenant, c'est quand l'amitié n'a pas encore une base solide. Quand l'amitié n'a pas une base solide. Donc là, on a dit tout à l'heure qu'il faut tester l'amitié. Donc partant de là, quand vous essayez peut-être vous créez une petite situation juste pour tester votre ami, pour voir si dans tel cas, est-ce qu'il sera prompt à vous venir en aide. Déjà par là, vous pouvez avoir les prémices d'une amitié qui va être solide ou une amitié qui va balancer. Donc, c'est ce que je pense. Lorsqu'on a été déçu par un ami ou une amie, lorsqu'on a été déçu par un ami ou une amie en qui on faisait totalement confiance, comment se comporter? Est-ce qu'il faut mettre fin à cette relation, se retirer, faire semblant? Quelqu'un a dit il n'y a de richesse que d'hommes. On a besoin toujours de l'autre. Et comme l'a chanté un célèbre artiste de ce pays, c'est que l'homme qui est bon l'homme qui est mauvais, il est encore bon quelque part. Donc, c'est toute une entité et il y a chacun avec son bon et mauvais côté. Donc, du coup,
quand vous êtes déçu par une amitié, vous prenez des réserves. Vous avez désormais des réserves, vous prenez une petite distance. Cet ami peut toujours se racheter, vous savez ça? Ça ne dépend pas de la gravité de la situation? Oui, de ce qui a été fait? Ça peut être grave. Posé comme acte? Ça peut être grave, ça dépend du degré aussi, donc de la relation qui vous liait. D'accord? Si vous êtes très très liés et que la personne vous déçoit, mais une petite déception là, ça fait très mal. Même une petite déception, ça fait très mal parce que vous ne savez plus où aller, à qui vous confier. C'est la seule personne que vous avez l'habitude de voir et qui vous déçoit. Vous vous sentez délaissé, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. D'accord? Mais quand il y a une déception comme ça, tout de suite, ça, on se retracte un instant. On se demande si c'est réellement mon ami, quelles sont les raisons qui pourraient le pousser à agir ainsi. Si on n'a pas de réponse, le temps nous donne, le temps me donne raison. D'accord. Carole. On prend le temps de réfléchir et puis connaître mieux celui qu'on croyait connaître. D'accord. Carole, est-ce que même en amitié sincère, il ne faut pas avoir de méfiance? Bien sûr. Poser des limites. Est-ce qu'il faut tout se dire, même quand tu te dis que tu as une meilleure amie? Est-ce que ça doit t'amener à tout lui dire ou à te confier et la prendre comme une confidente, par exemple? Ou tu sais ce que tu lui dis, même dans la sincérité? Là, qui aura des répercussions sur mes amitiés. Hein. Ah oui, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de sincérité, que ce n'est pas pour oui. rien qu'on parle de sincérité, la précision. Donc, est-ce que même dans la sincérité, votre amitié, vous êtes porte sur sûr, est-ce qu'il faut tout se dire? Parce qu'on ne connaît pas de on a fait un débat ici, hein, je ne vous coupe pas. D'accord. Je pense qu'on a fait un débat ici et donc là, me disait qu'il ne faut pas, qu'on ne peut pas tout se dire, même dans les relations, on ne peut pas tout se dire. Il y a des choses, vous devez garder votre jardin secret. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, que vous gardez pour vous-même. Donc déjà, sur ce fait-là, on ne peut pas tout se dire, même s'il y a sincérité de relation et tout, on ne peut pas tout se dire. Maintenant, quand on parle d'un ami sincère qui essaye quand même, en fait, je ne sais pas sous quel angle je dois prendre la question pour ne pas répondre à d'autres personnes qui me suivent actuellement, quoi. Vous ne pouvez pas dévoiler des choses. En fait, je voudrais passer cette question-là, quoi, parce que... Eh bien non, répondez parce qu'on est là pour comprendre. Parce qu'actuellement, je suis dans des situations comme ça. Donc, je préfère ne pas opiner. Je préfère laisser peut-être Tia. Mais non, non, du tout pas, fuyez pas la question. On est là pour comprendre. Non, en fait, parler en code si vous voulez, mais... Soyez sincère. C'est bon, Carole. D'amitié sincère. J'ai déjà dit... Vous êtes à l'épreuve de la sincérité. Les gens se sentent visés. Eh bien, on n'est pas là pour non, viser les gens, mais on est là pour parce que ça apprendre et coïncide comprendre. avec une situation actuelle que j'ai, que je ne voudrais pas forcément... Super, c'est bon. Non, mais c'est bon. Alors, Carole, s'il vous plaît. oui, parce qu'il faut qu'on écoute également le public. Un ami, Oui, avant oui, le on va public, écouter un le instant. public, oui. Un ami qui convoite votre femme ou votre mari, carrément, il faut le mettre à l'écart. Vous avez vécu ça? Non, je parle de l'amitié. On parle de l'amitié. Et je demande si vous avez vécu ça. L'amitié n'a pas de cesse. Vous pouvez être ami sincère avec un homme en tant que femme. Bien sûr. Oui, bien sûr. Sincère. Qu'est-ce que vous dites comme ça? On parle de sincérité, de relation. Mais ça m'amène à vous poser une question. convoitise. Est-ce qu'il y a amitié entre femmes et hommes, comme les Bien gens ont sûr. l'habitude de dire? Mais On l'a vu avec les Ivoiriens. La majorité des amitiés, il y a cette affaire de convoitise là qui les sépare. Il suffit, et donc là on a dit, il y a des amis, il ne faut pas amener à des endroits, il ne faut pas leur présenter certaines personnes. Donc vous lui présentez votre femme, le jour où vous lui présentez votre femme, ça dit, il oublie le lien qui est entre vous. Et puis ça là, ça peut vous séparer. Non seulement ça vous sépare de votre femme, mais ça vous sépare de lui également. Exactement. Donc ça c'est des amitiés vraiment nuisibles. Lui, c'est pas un ami. Non, mais c'est pas un ami. Vous parlez tu comme si demandais ça n'existe pas. s'il y a vraiment une sincérité Non, j'avais pas entendu entre parler. un homme et une femme. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est bon? Bien sûr. Est-ce qu'on doit Bien considérer sûr. que c'est vraiment une amitié? On a constaté ça avec le cas de Marie-Paul Adjé de la Côte d'Ivoire avec le mari de Connie Parce que Touré qui étaient des amis. la plupart des gens disent qu'il n'y a pas amitié entre hommes et femmes. Donc là, Non, mais il y a amitié. bon, ça se dit. Si on commence le débat, vrai on qu'on va va s'éloigner du débat que Oui, nous faisons. oui, de Parce notre que c'est grand comme ça, comme débat.
Amitié, homme-femme, là, c'est un grand débat. C'est un grand débat. On va venir sur ce débat. Ce n'est pas le thème de cette émission. Non, mais la sincérité des amitiés aussi peut nous amener à parler de ce cas-là. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend du pays, de l'environnement, et ça dépend de beaucoup de choses. Bon, laissons ça et parlons de Koli Touré, de Marie-Paul Adjei alors. La relation sincère entre femmes et femmes. Mais là, c'est pas parce qu'il y a une confiance c'est pas le mariage qui amène à dire ça. Qui a été installé. Je ne sais pas. Maintenant, vous avez demandé s'il y a amitié sincère. Nous, on a répondu à la question. Maintenant, amitié, vous n'avez pas dit au départ si c'était entre femmes. Non, c'est bon. Alors, Tiaf, depuis vous êtes silencieux, est-ce que dans votre milieu, en tant qu'artiste, est-ce que vous avez reçu des coups de la part de vos collaborateurs très proches? Est-ce que vous avez subi des... Est-ce qu'il y a des événements qui vous ont quand même brisé? fait croire que bon, ok, là, bon, en réalité, ils sont là par intérêt? Bon, déjà, moi je fais déjà une différence entre collaborateurs et amis. Parce qu'un collaborateur, c'est déjà quelqu'un qui est là par rapport à un objectif donné. Donc ça veut dire que chacun s'est uni par rapport à un objectif commun pour lequel chacun a ce qu'il gagne. Donc un collaborateur, ça ne pourrait pas m'étonner qu'il change sa veste demain parce que peut-être ses intérêts ne sont plus en jeu. Bon, mais par contre, un ami, là, ça fait un peu mal parce que c'est quelqu'un que tu aimes, que tu affectionnes, quelqu'un que tu as toujours envie d'avoir autour de toi. Et il peut arriver que cette personne-là, voilà, pose un acte qui te déçoive à un point où vous ne puissiez plus parler d'amitié. Donc, moi, je suis plutôt du genre à pardonner. Mais je n'oublie pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque cet ami me déçoit, je le classe dans les relations. C'est-à-dire que désormais, je lui ai peut-être pardonné ça, mais je ne lui donnerai plus jamais l'occasion de le répéter. Parce qu'il sait. Parce que lorsque tu agis mal avec quelqu'un, même quand on ne le te dit pas, ta conscience le sait. Et parce qu'il va s'en vouloir de m'avoir nui, un jour, le jour où il a la possibilité de me rendre un service pour se racheter, tu vas voir qu'il va se donner 2 fois plus qu'il ne le faut. Lorsque quelqu'un vous blesse et vous déçoit, est-ce que vous en parlez à la personne? Vous gardez ça en vous? Ou quelle est la meilleure manière? Ça dépend du degré d'amitié que nous avons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est quelqu'un qui... Parce que quelqu'un peut penser que je suis son ami alors que moi je ne l'ai jamais pris pour un ami. Mais ça c'est un autre cas encore. Hein? Ah ouais. La personne est seule dans l'amitié quoi. Oui, il est seul dans l'amitié. Parce que comme on a parlé tout à l'heure, il y a des amitiés sincères, il y a des amitiés intéressées. Et les gens comme nous arrivent à très tôt lire les amitiés intéressées parce que quand tu es connu, tout le monde veut être ton ami. Donc quelqu'un peut se dire que je suis son ami alors que pour moi il n'a jamais été mon ami. Donc au moment où lui m'a déçu, je n'ai même pas à lui dire. Mais quand ça ne me dit rien en fait. Et quand c'est une amitié sincère? Mais par contre que c'est quelqu'un que j'estime vraiment, oui, je ne saurais être hypocrite avec lui. Super. Je lui dirais franchement, tu as fait ci, ça. Et si la personne ne comprend pas? Parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas, lorsqu'ils ont tort, ils n'acceptent pas les critiques, les suggestions ou les reproches et tout. Il y a des personnes comme ça. Si votre ami n'accepte pas ou ne reconnaît pas ses torts... Comme on l'a dit en début d'émission, tu n'attires que des gens qui te ressemblent. Hein? Je pense que si la personne est orgueilleuse ou égoïste à la base, en tout cas moi de ma nature, il ne peut pas faire partie de mes amis sincères. D'accord, merci beaucoup Tiaf. Allez, on va prendre l'avis du public. Oui, après on va passer à la lecture. Le micro. Je peux passer mon micro hein? Oui, allez-y Carole, merci beaucoup. Vous voulez opiner? Présentez-vous, allez-y, opinez. Bonsoir tout le monde, moi c'est Lures, on salue Lures. Je pense que, je vous remercie d'abord pour le thème que vous avez choisi. Et amitié sincère. J'aimerais clarifier un peu les concepts d'abord. Faudrait qu'on fasse la différence entre un camarade et un ami. Un camarade, c'est quelqu'un, vous êtes dans la même lutte, vous luttez pour quelque chose ensemble. Je prends un peu le milieu que
je maîtrise un peu le showbiz et le football. Dans ces deux milieux-là, je pense que c'est deux milieux un peu délicats. Si vous avez des amis dans ces milieux-là, à une certaine période, vous vous trompez, je dirais à 90%. Parce que quand vous êtes dans le showbiz, vous vous battez pour l'évolution, par exemple, de la musique béninoise. De là, vous êtes des camarades. C'est-à-dire, vous luttez pour quelque chose ensemble. Et beaucoup ne savent pas souvent et ils se disent que, bon, comme on est dans le même milieu, on est des amis. Ça se passe aussi au boulot. Des fois, bon, on se dit qu'on est entre amis, mais on est en train de se battre pour que l'entreprise puisse atteindre bien sûr ses objectifs. Vous voyez, donc, il faudrait d'abord faire la différence entre un ami et un camarade avant de savoir si l'ami est sincère ou pas. Maintenant, les amitiés sincères. Bon, Oui, allez-y rapidement pour finir. pour finir, il y a des amis qui sont avec vous par intérêt. Et à une certaine période, vous devez savoir faire la part des choses. D'accord. Vous voyez, pour faire la différence. Merci beaucoup. Passez le micro à une autre personne dans le public. Nous avons un grand artiste avec nous aujourd'hui dans le jardin. Ah oui. Je suis Nana Yao. Si je dois aller directement au thème amitié et sincérité, je pense que donc l'âme a déjà clarifié la chose Les concepts. et est allé sur les différentes sortes d'amitié qu'il y a. J'ai dit, la vie dans laquelle nous sommes, c'est comme un boomerang. Un boomerang, c'est un objet en forme de V. Quand tu le glisses en l'air, ça tourne, ça te revient. Ça revient vers toi. Oui, ça revient vers toi. Tu reçois ce que tu donnes. Tu es sincère avec quelqu'un. Je pense que ce dernier doit l'être. Mais si entre-temps, il ne l'est pas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu la connexion. Parce que d'abord, être ami et aller jusqu'à la sincérité, il faut une certaine connexion. Et dès lors que vous fixez les bases, vous allez ensemble, chacun doit connaître déjà les limites. Encore que quand on parle d'amitié sincère, il n'y a pas de limite. Je te tape, tu me tapes. C'est C'est comme pas ça? taper dans le dos. Non. Quand je dis je te Tous les tape, coups tu me sont tapes, c'est permis, pas c'est taper ça? dans le dos. DJ, quoi. Oui, ça dit, me dit, ouais, on en D'accord. vit. Mais si on est amis sincères, toi tu as besoin de moi, je suis toujours là. Sinon presque toujours là. Mais les quelques rares fois j'ai besoin de toi, c'est toi qui es toujours coincé. Tout ça. Là, il n'y a pas la sincérité. Ou c'est moi, je viens toujours te raconter mes histoires, mes problèmes, mais toi tu ne me parles jamais de toi. Il n'y a pas la sincérité là. Donc dès lors que tu es devant ce genre d'amis, à qui toi tu dis toujours tout, mais lui ne te dit rien, il faut faire attention. Tu es en train de mettre ta vie entre ses mains. Le jour où il aura l'occasion de t'abattre, il va le faire facilement. Donc il faut juste faire très attention aux amis dans ce sens-là. Merci beaucoup, Nana Yao. Une dame. Il y a encore Une des dame dans le invitations. public. Une dame. Ah, il y a un Une dame. monsieur derrière qui veut placer un mot. Il y a un D'accord. monsieur derrière qui demande le micro. D'accord, un dernier avis. Ok. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Jules César Cordonnon. Je crois que vous avez abordé presque tous les aspects de la question, mais il y a un aspect très très capital qu'il ne faut pas oublier. C'est la question de la personnalité de chaque personne et aussi de connaître la faiblesse de celui que nous avons comme ami. Parce que la sincérité aussi, c'est ça. Si nous sommes amis et que je sais que mon ami a un faible pour les femmes et que cela n'est pas bon pour lui, qu'est-ce que je fais en ce sens-là avec cet ami-là? Parce que sa faiblesse peut être quelque chose qui n'entache pas à sa sincérité envers moi. Si c'est quelqu'un, par exemple, je suis dans une situation de santé où je suis à l'hôpital et que j'ai besoin que mon ami me soutienne financièrement, mais qu'au lieu de m'apporter un soutien financier, il est quand même là, à mes côtés. Mais moi, dans ma tête, je me dis, il doit m'apporter de l'argent, il doit être en mesure de m'aider à payer les médicaments et que déjà, je questionne sa sincérité envers moi. Là, il y a un problème. Et cela m'amène à aborder ce que M. Doncla m'a dit. On n'attire que ce que l'on est soi-même. Et la question de l'intérêt aussi, parfois ça entre en jeu. Pourquoi est-ce qu'on choisit quelqu'un comme ami? Qu'est-ce qu'on recherche?
lorsqu'on décide de prendre quelqu'un comme ami, pourquoi on décide de le prendre comme ami? Si la réponse à cette question, elle est neutre, alors là, il y a un problème. On choisit toujours quelqu'un comme ami en fonction de quelque chose. Donc, c'est ce que moi, je voudrais dire par rapport Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir dans le jardin, s'il vous plaît? Merci, public. Je pense que nous allons, à la suite de ces avis, de nos amis du public, on va... Lire les commentaires, déjà. Oui, les commentaires. Je vais lire les commentaires de nos internautes tout à l'heure. Pour finir avec le clash. Il y a Thierry Aniambosu qui dit non. C'est rien que des amis de circonstance. À peine 5 sur 100 sont sincères parce que aujourd'hui, au jour du malheur, la majorité te fuit. Et tu es abandonné. C'est une triste réalité. Pire encore, d'autres sont mécontents, jaloux de ta réussite. C'est pour cette raison, on a du mal à faire un projet collectif. Les gens ont peur de leur prochain, ce qui a entraîné l'individualisme. À titre exemple, c'est rare de voir les membres de même famille gérer une société dans la durée. Chacun veut évoluer seul dans son coin. Il y a un succès brillant d'Omago qui dit « Regarde ce qui se passe entre amis en politique et tire la conclusion. Je suis sincère envers moi-même. Je n'ai pas d'amis et je n'en veux pas. On peut être juste des camarades, collègues, etc. » Libevon Goetz qui dit « Pas du tout. AGA Elias, c'est comme Atassa. David Harissou, je passais seulement. Et ma place, l'amitié. » Point d'interrogation. Voilà un peu ce que les gens disent sur nos pages. Voilà. Merci Madi pour la lecture donc, des avis de ceux-là qui ont réagi sur la page de cette émission. Voilà. Jardin d'Éden. Je pense que nous allons mettre un thème au clash. Merci au maître. Cal qui n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui parce qu'il a été consécuté par... Comment c'est mieux comme ça? Il n'y a pas grand-chose à dire. Merci beaucoup. On peut taquiner les gens comme ça. Alors, on va applaudir très très fort. On va applaudir très très fort, très très fort.